il faut toujours commencer par des trucs très positifs. Vous allez avoir un challenge dans la vie parce que vous avez mon nom sur votre certificat. Alors, si un jour vous vous présentez dans un bureau d'engagement, vous dites la promotion de Michel Tournière, c'est pas. Alors, au-delà de tout ce que mes deux collègues ont eu la gentillesse de raconter, je pense que c'est intéressant de savoir un peu qui est Michel Tournière. Je crois que ça intéresse pas grand monde, enfin on va essayer aujourd'hui. Je suis né en 47 dans le Vaucluse, à Orange, une petite ville, dans le restaurant de mes parents. Mon père Gaston Tournière a appris la cuisine à l'âge de 12 ans et demi, où il a été mis à l'apprentissage. À cette époque-là, les manuels d'apprentissage étaient coup de pied dans les ailleurs, n'est-ce pas? Voilà. Et il a réussi de monter un restaurant qui, pendant 40 ans, aura guide Michelin, souligné en rouge. C'est-à-dire qu'on mangeait très bien, on travaillait très cher. Ce qui fait que je travaille toujours. Il a épousé... Merci beaucoup. Ça vous plaît, ça va bien, ça marche. Il a épousé ma maman, Henriette Martin, qui elle était niçoise. Son maman était de Nice et était bien sûr diplômée de l'école de commerce de Nice, qui en 1927, c'était déjà quelque chose. Enfin voilà d'où je viens, voilà les parents, et avec mon frère aîné qui est juste ici, on passait nos week-ends, les vacances et tout ça à aider nos parents à porter des plateaux depuis l'âge de 13 ans. Ni lui ni moi avons suivi dans les traces de nos parents. Mon frère est parti faire une carrière spectaculaire dans le business, dans les avions. Quant à moi, je voulais faire l'armée de l'air aussi, mais j'ai oublié les mathématiques. Hélène, pratiquement le plus jeune au lycée, en 3e, je devenais hélas le plus vieux en seconde. Entre-temps, il y avait eu le jazz, et c'était, moi je suis la génération des Beatles. Vous n'avez aucune idée ce que c'était il y a 40 ans, les Beatles. C'était fou, ce truc-là. On a tous été attrapés par ça, et moi le premier dans l'affaire de la musique, et j'ai oublié un petit peu mes études. Ce qui a fait que, me réveillant un jour, ma mère m'a dit il faudrait peut-être faire autre chose. Hein. Alors là, il y a un flashback. C'est à peu près midi et quart, je suis au lycée de l'Arc à Orange, et je vois arriver mon frère. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit dépêche-toi, tu pars. Je pars où? Je vais te chercher, je t'avais, tu prends le train pour la Nice. Je vais passer l'examen. Entre-temps, ma femme, pas encore, ma mère avait téléphoné et on lui avait dit que les inscriptions étaient fermées, donc plus d'inscription. Maman étant choise, elle prend le téléphone, elle téléphone à ses sœurs à Nice, et il y a ma cousine qui est là, et téléphone à sa sœur Jeanne, et il lui explique le topo. Ma tante Jeanne ne peut rien arrêter, se colle son chapeau à faire sur la tête, saute à la place Garibaldi dans le premier autobus, c'est 140 elle tape à la porte, elle rentre M. Armisen et elle l'a convaincu. Et M. Armisen, qui s'est levé tout d'un coup, il a dit madame, s'il peut être demain matin, on accepte pour le concours. Donc mon frère vient me chercher, je prends le train, j'arrive. Je crois que je vais finir à peu près 80-85e au concours, mais enfin j'étais dans l'école. Et ça, c'était la grande chose. Quand l'école va se passer, parce que je vais découvrir finalement mon métier. Et plus tard, que je vais utiliser toujours dans ma carrière, ma passion. L'hôtellerie, c'est surtout la passion. Rappelez-vous de ça, la passion. Il faut être passionné pour faire ce métier. Donc, ça se passe très bien. Et un jour, par hasard, une amie de ma mère, dont le fils a fait l'hôtellerie, est de passage. Et il était le directeur général adjoint à Genève à l'Intercontinental. Et il passait pour aller voir ses parents à Nice. Et rendez-vous est pris, et je vais voir. Ça, c'était aux environs du mois de mai 67, avant la graduation à la fin de l'année. Et c'est là qu'il me dit cette chose magnifique, si ça vous intéresse de venir faire un stage à Genève, avec grand plaisir. Il m'ouvre les portes et je suis arrivé, donc après avoir terminé mes études, je dirais, pour la seule fois de carrière brillamment, j'avais comme job commis débarrasseur, vous savez, c'est juste avant la porte. Et c'est pas loin. Donc voilà mes débuts, et ce monsieur qui s'appelait M. Michel Savignol, qui, pour certains d'entre vous, vous souviendront que c'est lui qui a ouvert le Méridien à Nice. M. Savignol qui a fait une très grande carrière chez Intercontinental, et Michel m'a dit le fait que nos parents soient de vieux amis donnera une seule avantage, c'est de travailler 2 fois plus que les autres. Ça, j'ai jamais oublié. Donc Michel Savignol m'a aidé pour entrer à Genève, j'y ai passé dans 1 an, puis ce sera le service militaire, et je vais rejoindre bien sûr Intercontinental plus tard, à Téhéran à l'ouverture, où Michel Savignol, une fois de plus, est directeur. Avant ça, j'avais essayé de repartir dans la chaîne, j'avais écrit cette chose à pas mal de gens, ça répondait plutôt négativement. À l'époque, la chaîne n'était qu'une trentaine d'hôtels. Et ayant réécrit à M. Savignol, je lui ai écrit n'importe quoi, n'importe où. C'est comme ça que je suis arrivé à Téhéran. Et le reste de ma carrière va suivre tout doucement. Je me demandais au scénario aujourd'hui, qu'est-ce qu'un type de 60 ans peut parler à des gens comme vous? Le métier que je fais aujourd'hui, puisque j'en sors, après juste 1 an de plus, 41 ans,
c'était tellement différent de ce que j'ai appris au départ. Et la vitesse où ça change, ce que vous allez faire, sera sidéral. C'est incroyable la différence de ce qui va s'y passer dans cette carrière. L'hôtellerie a vécu un changement complet. C'est une industrie, c'est pas une profession uniquement. Aujourd'hui, le pays d'où je viens, le dernier pays où j'ai travaillé, l'Égypte, est en train de doubler son parc hôtelier. En ce moment, les Égyptiens que l'on entraîne sont des gens qui sont recherchés dans tous les pays du Moyen-Orient, surtout sur les Dubaï, où on n'arrête pas de construire d'hôtels. Dubaï est devenu la première destination mondiale au point de vue qualité d'hôtel. Vous avez Doha qui suit maintenant au Qatar, vous avez les cousins d'Abu Dhabi qui ne veulent pas rester en reste. Ils ont leur petite compagnie d'aviation, mais maintenant on continue de reconstruire des hôtels. Donc vous avez une poussée extraordinaire dans ce métier. Donc vous avez des professions qui sont là pour vous. Mais j'ai qu'un conseil à vous donner, un peu comme Marius qui avait une envie d'ailleurs. Il faut aller voir ce qui se fait ailleurs. Voyager. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'à notre époque. Pourquoi qu'à notre époque, vous savez, il y avait des avions qui décollaient tous les jours de Orly à l'époque. Donc faites ce métier. Allez voir, on parlait de Kaboul. Ma femme et ma mère ont été des témoins du premier passé à travers. C'est des gens qui ont été magnifiques. Mais faites l'hôtellerie internationale. Monsieur Del Piano me disait que je n'aurais pas beaucoup de monde parce que je ne suis pas connu partout. Mais c'est une chance que je suis devenu un humaniste. Parce que j'ai eu la chance de travailler dans tous ces pays, de travailler tous avec tous ces gens, de laisser des souvenirs impérissables, d'en aider beaucoup, parce que ça c'est notre travail. Hein? Quand vous travaillerez un jour, vous apprendrez qu'il est très important non seulement d'apprendre, mais d'instruire. Ça c'est important. Ça c'est votre boulot. Hein? Vous formez-vous, vous formez les autres. Et c'est quelque chose d'ailleurs. Bon, je vais terminer rapidement en remerciant ma famille, surtout ma femme, qui aura accepté à travers pas mal de coups d'État, pas mal de tremblements de terre, pas mal de typhons, pas mal d'ouragans. Et après, on a pu faire pousser les enfants sur la route. Aujourd'hui, je suis absolument été demandé comme parrain. C'est très gentil, Robert, en faisant qu'on s'écrit, monsieur le proviseur. Mes copains, puisque j'étais élève comme vous à une époque, je vous souhaite bon vent. Allez voir le monde. C'est un endroit extraordinaire. Merci beaucoup.